Bienvenue sur la chaîne, et si vous me connaissez déjà, ravi de vous revoir. Sur la dernière vidéo, on s'est occupé de la Ducati la moins chère de Facebook Marketplace et on s'est arrêté sur les silencieux. Celui que vous voyez sur la moto là, c'est celui d'origine Ducati. Il est gros, il est long, il a l'air vraiment old school. Je voudrais quelque chose de plus petit qui a l'air plus moderne. Et j'ai eu de la chance, il y a un mec pas loin de chez moi sur New York dans le Queens qui venait de tomber avec son Ducati Monster qu'il vendait en pièces sur Facebook Marketplace. Donc j'ai décidé, j'ai pris ma voiture, j'ai bravé les embouteillages du soir sur New York pour aller le voir en face de son immeuble avec sa moto sous une couverture pour prendre les silencieux. Je les ai ramenés à la maison et ils ressemblent à ça. Donc vous voyez, ils sont vraiment beignés, bien égratignés, mais c'est pas un problème parce qu'ils étaient vraiment pas chers. Je pense pas réutiliser ces silencieux-là. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec. On les monte sur la moto. Et voilà, c'est un silencieux carbone, il est tout neuf, il a une finition magnifique, je trouve qu'il va très bien avec la roue arrière blanche. Le problème, c'est que vous voyez qu'il est tenu avec des ressorts et j'ai pas de crochet sur ce tuyau d'échappement là pour venir mettre mes ressorts parce que avant c'était une bride. Donc il va falloir s'adapter quelque chose. Pas de problème, on a les petits crochets qui vont bien à souder sur ce tube en inox. J'ai jamais fait de soudure inox, ça va être une première. Donc on va sortir le poste à souder, puis on va voir ce que ça donne. Et pour se préparer à la soudure, faut nettoyer le tube inox au maximum. Apparemment l'inox est très sensible aux impuretés. Et puis vu que je veux avoir une apparence homogène, je fais bien attention de préparer toute la surface du tube. Comme ça c'est la même couleur de métal quand on regarde sous tous les angles. Donc maintenant faut qu'on détermine où on va souder les petits crochets. On commence par positionner celui du haut. Je me dis que de tendre le ressort de 1 cm, ça doit pas être mal pour garder le silencieux en place. Et on est prêt à souder? Bon alors, je pense pas avoir une pince suffisamment grande pour tenir le crochet en place et mon idée c'est de mettre un rilsan juste pour la durée du premier point de soudure. Je me mesure l'épaisseur du tube pour déterminer l'intensité à utiliser sur le poste à souder. Je mets 1 ampère pour chaque millième de pouce et je retranche 10% en résultat. Bon allez, tout est réglé, tout est propre. On va se faire notre première soudure inox et voir comment ça se passe. Et ça, évidemment, avec le recul, c'était pas une idée de génie le rilsan. La température l'a fait fondre et il est cassé. Donc faut trouver une autre solution pour tenir le crochet, une solution qui n'inclut pas un élément en plastique qui va fondre. Alors j'essaye avec les pinces que j'ai et en fait j'en trouve une qui, une fois ouverte au maximum, fonctionne bien. Allez, on recommence. Et je m'assure de rester bien proche pour avoir la couverture d'argon qui va bien. Et maintenant le crochet fond et il tombe. Super. Bon allez, faut que je me concentre. Je me rends compte qu'il faut être rapide. Juste un petit point de soudure bien solide et ça suffit. Pas besoin de faire un cordon tout le long, sinon ça chauffe le métal de trop. Et donc au final... c'est pas si mauvais que ça. Allez, on essaye sur la moto. Bon, je pense qu'en fait j'ai fait un peu plus qu'un centimètre de tension pour le ressort. Comme ça on va tester la solidité de la soudure et puis le ressort tiendra encore mieux le silencieux. Je sais pas ce que vous en pensez mais ça a l'air plutôt bien. Allez, on s'occupe du ressort du dessous. Avec un peu de chance ma soudure sera mieux maintenant que j'ai l'expérience du premier crochet. Bon bah voilà, le deuxième c'est toujours plus rapide. Je sais pas si je sais vraiment souder l'inox, mais le résultat est plutôt pas mal. Ah, ça se tient vraiment bien. Le premier est un peu terne, j'ai chauffé un peu trop. J'ai voulu faire trop de soudure en réalité. Le deuxième, j'ai fait vraiment 2 petits points. C'est pas mal, plutôt joli. On monte ça sur la moto. Et voilà un gros plan pour vous montrer la différence entre premier et deuxième crochet. Ça c'est le premier, c'est un peu un pâté, j'avais pas besoin de chauffer autant. Et ça c'est le deuxième avec simplement 4 points de soudure très bref. C'est bien plus joli et honnêtement c'est super solide quand on voit la pression exercée par le ressort. Voilà, maintenant que je vous ai montré mes soudures, on monte ça sur la moto. Bon alors vous voyez, j'ai ce collier pour tenir le silencieux, il est bien fait en inox aussi, avec du caoutchouc pour parier le carbone. Mais je vais pas pouvoir le fixer comme ça, va falloir que je me fasse une patte de fixation pour le lier à la platine repose-pied. Donc je fais ma technique habituelle de maqueter avec du carton avant de commencer à couper du métal.
J'ai la dimension générale et le pli qui va bien, donc on peut se prendre de la tôle d'alu et commencer à couper. La scie sauteuse, ça fera l'affaire. Et maintenant, on peut percer les deux trous. Plier la plaque au bon angle. Je vous épargne toute l'image pour chanfreiner et arrondir les angles. Et on essaie ça sur la moto. Ça monte nickel, et maintenant on peut finir le silencieux avec l'autocollant qui lui vient bien d'Italie, contrairement au silencieux, enfin je me comprends. Bon bah, vous me dites, ça c'était avant, et ça c'est maintenant. Avant, maintenant. Ah, vous me dites celui que vous préférez le plus, hein? Mais moi j'ai clairement un gagnant. Je trouve que le carbone, avec la jante blanche, ça s'accorde parfaitement. Le résultat est splendide, super heureux pour l'instant. Je vais monter le deuxième côté, et ensuite on peut passer à autre chose. Donc on ponce, on nettoie, on soude les deux crochets, et d'ailleurs ça se passe plutôt bien. On perce, et on monte. Et voilà le travail, on a le deuxième silencieux sur la moto. Donc, l'échappement, il est terminé. Je suis en réalité super heureux du résultat, c'est magnifique. J'ai dû enlever la béquille centrale ici parce qu'elle passait pas avec les tuyaux, les tubes d'échappement qu'on a maintenant dessus. C'est pas vraiment un problème, c'était pas beau, c'était par contre vraiment pratique. Donc, la moto ressemble à ça pour l'instant et si on se rapproche et qu'on regarde ce Komodo ici, il a l'air vraiment vieux, passé au soleil, je suis pas un fan de ça. Et de l'autre côté, vous pouvez voir qu'il est vraiment abîmé. Et là, ici, on avait un interrupteur, il est complètement parti. Ce levier-là, il est vraiment égratigné et plein d'autres choses sur la moto, mais on a toutes ces pièces-là sur la table et on va les monter sur la moto. Vous vous souvenez peut-être que quand j'ai acheté cette bécane, elle était pas complète mais elle était partiellement démontée avec des pièces à côté. Bon bah ces caches-courroies, ils étaient dans la boîte de pièces et il est temps de les remonter sur le moteur. Alors ça c'est grâce à vous. Quand j'ai changé le faisceau électrique sur la moto, il y avait un fil que je savais pas où brancher. Et vous avez été plusieurs à me dire que c'est pour le capteur de pression d'huile. Mais la moto elle avait un bouchon à la place du capteur, donc je me suis trouvé un capteur et je le monte pour pouvoir brancher le fil et avoir le témoin d'huile au tableau de bord qui fonctionne. Et maintenant on peut enfin monter le filtre à air et terminer le montage de la boîte à air. Et voilà, la moto est de plus en plus complète, elle est super propre et regardez au niveau de la boîte à air, je pense que c'est pas possible d'avoir une boîte à air plus ouverte que ça. Et d'ailleurs, avant de la cirer sur le moteur, je me suis assuré que la pompe à essence mécanique ainsi que le robinet automatique ici fonctionnaient correctement et je vais vous montrer comment je m'y suis pris. Ok, donc c'est un peu le bazar ici, je vais essayer de vous expliquer ce que j'essaie de faire. Donc, dans cette grosse seringue là, on a de l'essence propre qui va directement sur le robinet automatique. Ce robinet automatique, il est contrôlé par la pompe à essence mécanique ici, qui elle est actionnée par la dépression dans les pipes d'admission. Donc, quand le moteur commence à tourner, ça aspire avec le piston qui descend, et ben cette dépression-là, elle va sur cette pompe à essence mécanique-là, qui en retour actionne ce robinet automatique et donc l'essence coule. L'essence, elle arrive normalement au carburateur et c'est ce tuyau-là ici que j'ai mis dans cette bouteille qui est complètement vide et qui est propre. Ce que je veux faire, c'est faire tourner le moteur pour qu'on ait cette aspiration qui vienne avec les pistons, qui viennent par la pompe à essence et qui ouvre le robinet automatique. L'essence qui est ici, qui est toute propre dans un tuyau neuf, va passer dans tout ce système-là et va arriver ici, ce qui normalement devrait aller au carburateur. Ça va aller là. On va regarder s'il y a de l'essence qui arrive, bonne nouvelle, et on va aussi regarder si l'essence elle est propre. Parce que s'il y a un problème, ça veut dire qu'il va falloir changer ou alors refaire la membrane ici, changer les pièces, etc. Ce que je veux pas qu'il se passe. Ce que j'ai aussi, et que vous voyez peut-être pas, on a un réservoir auxiliaire qui est tout neuf, qui est tout propre avec de l'essence dedans. On a ce tuyau là qui est propre, qui lui est connecté au carburateur. Donc,
Si le moteur démarre, au moins, il démarre avec de l'essence propre. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est que je vais amener la caméra proche pour qu'on puisse regarder ça. Est-ce qu'il y a l'essence qui arrive? Et est-ce que l'essence elle est propre? Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut rebrancher au carbu et on est bon avec ça. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il va falloir changer les pièces et ça va coûter cher. Allez, on essaye. Ok. Bon, bah ça fonctionne. Allez, on réessaye un coup. Bon alors c'est bien, l'essence arrive, mais est-ce qu'elle est propre? Ok, bon bah ça a l'air propre. Voilà, donc après ces bonnes nouvelles, j'ai pu enlever le tuyau du réservoir auxiliaire et brancher directement le tuyau qui vient du robinet d'essence de la moto. Ok, donc la pompe à essence mécanique, le robinet, les tuyaux, tout avait l'air bien, il n'y avait pas de débris dans l'essence, donc j'ai tout remonté comme ça. Maintenant, avant de continuer le remontage de la moto, ce qu'on pourrait faire, c'est démarrer le moteur et écouter la différence avec les DB killers qu'on voit là, et ensuite sans. Et vu qu'on n'a toujours pas le réservoir sur la moto, je prends le petit réservoir auxiliaire et pour la première fois, je le branche directement au robinet à dépression de la moto. Comme ça, la moto est alimentée en essence comme elle le sera sur la route. Et c'est parti, on la démarre avec les DB killers. Bon, ok, et maintenant, en les enlevant. Ok, donc pour résumer, ça c'est avec, et ça c'est sans. Avec, sans. Vous me dites ce que vous aimez le plus. Wouh, voilà. Smoky. Ah. Et voilà, c'est le test avec les DB killers et sans les DB killers. Je suis curieux, dites-moi si vous entendez une différence sur vos haut-parleurs, sur vos écouteurs, dites-le moi dans les commentaires. Donc le moteur il tournait vraiment fort, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le starter il est vraiment collant, il reste enclenché, je vais vous montrer de quoi je parle. Quand vous regardez la manette ici, c'est pour le starter ici. Et ça actionne une petite fourchette que vous voyez là et je vais essayer de bien vous montrer, c'est ici. Donc si je le tire vers moi pour mettre le starter on à cet endroit-là, vous allez bien regarder à cet endroit-là, vous allez le voir, boum, vous voyez, la fourchette, elle s'est déplacée vers nous. Maintenant, si je repousse ça pour enlever le starter, normalement, ça devrait rentrer. Et regardez bien cette fourchette ici, je vais le repousser là. Regardez, voilà, il s'est quasiment rien passé. Je ne sais pas pourquoi. Alors, il va falloir appuyer dessus. Et il y a quelque chose qui doit bloquer à l'intérieur. Je vais devoir regarder. Et puis, il va falloir mettre le réservoir, s'occuper du feu arrière, des clignotants à l'arrière comme à l'avant. Et donc ça sera sur la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez voir ça et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous devriez vraiment considérer vous abonner à la chaîne, activer vos notifications. De cette façon, vous savez quand je poste la prochaine vidéo. Si vous aimez cette vidéo-là, aimez la vidéo, ça m'aide énormément. Je vous vois sur la prochaine. Et en attendant, continuez à bricoler.